Merci, mon cher Christophe. Alors là, c'est un exercice périlleux qui m'attend. Reprendre la parole derrière un habitué de la politique, voire un dinosaure, c'est un challenge pour moi. Mais bon, je le prends comme un honneur. Comme je vous l'ai promis, je vais maintenant vous présenter en images 8 des plus importants projets structurants pour la ville de Guérande. Des images vidéo réalisées par un drone ont été réalisées il y a quelques semaines. Elles vont vous permettre de découvrir certains quartiers de Guérande d'un point de vue peu habituel pour le commun des mortels, celui du ciel. Pour débuter, vous pouvez découvrir à l'écran des images de l'intramuros, et plus particulièrement du Carré Saint-Jean. C'est un des enjeux de la révision du périmètre de sauvegarde et de mise en valeur, appelé plus communément le PSMV. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'un PSMV? Pour simplifier les choses, en fait, il s'agit d'un plan local d'urbanisme qui concerne l'intramuros et ses pourtours. Il est donc actuellement en cours de révision. 3 objectifs ont guidé cette révision. Préserver, reconquérir, réinventer. Pour préserver ce secteur, il nous faut conserver le patrimoine, qu'il soit bâti ou végétal, tout en maintenant une diversité commerciale et des habitants qui y vivent à l'année. Pour le reconquérir, nous devons adapter le bâti ancien, valoriser les cours et jardins et mettre en valeur les espaces publics. Et enfin, pour le réinventer, nous devons nous appuyer sur l'usage pluriel de la ville close et rechercher le juste équilibre entre les visiteurs et les habitants. Afin d'y parvenir, pour l'élaboration de cette révision, notre méthode a été de mettre en place une concertation approfondie. D'ailleurs, vous le verrez dans les autres projets, la concertation est au cœur de la majorité des projets présentés ce soir. Il y a eu 5 réunions publiques, 4 ateliers participatifs, une exposition accessible en mairie. Bref, chacun d'entre vous, Guérandais, pouvait être au courant de l'avancée de cette révision et disposait des moyens d'information via notre Guérande Magazine, la presse ou notre site internet. Pour revenir sur le Carré Saint-Jean, que vous voyez donc en image, notre souhait est d'associer les forces du partenariat public-privé afin de valoriser cet îlot, tout en trouvant un équilibre entre l'habitat, les services, l'accès à la culture, en conservant la chapelle restaurée dans le giron de la ville. En effet, si vous ne le saviez pas, dans le Carré Saint-Jean, nous disposons d'une chapelle qui offre plus de 200 mètres carrés couverts. Des activités, des animations ou des événements pourront y être ouverts au public. Le 8 novembre dernier, notre projet de révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine a fait l'objet d'une audition auprès du ministère de la Culture. Devant le jury composé, nous avons reçu à l'unanimité l'avis favorable sur notre politique définie pour ce projet de révision. Il devrait, quant à lui, être adopté en septembre 2019. Pour poursuivre sur les projets structurants, la restauration de monuments historiques, qui est aussi un autre enjeu primordial pour Guérande. Le sel permet à notre ville d'être connue mondialement. C'est indéniable. Mais combien de personnes viennent aussi à Guérande pour découvrir la cité médiévale? Nous avons encore pu mesurer sa cote de popularité et récemment, pendant la période de Noël,
Et ce, malgré le temps maussade, notre cité attire et fascine. La mise en place du plan Lumière a permis à la cité médiévale d'être mise en valeur à la tombée de la nuit. Mais pour qu'elle continue à l'être, nous devons préserver ce patrimoine qui est notre héritage. Restaurer nos monuments historiques, ils sont notre ADN. C'est pourquoi nous avons lancé un vaste programme de restauration depuis 2017. La campagne de travaux a permis de restaurer les parquets de la sacristie et de la collégiale Saint-Aubin et de dévégétaliser les remparts et de sécuriser l'accès public au chemin de ronde. D'ailleurs, vous voyez en image une partie des remparts. Ceci à l'ouest de la cité, au niveau de la porte Bizienne. Les travaux y ont débuté. Une partie de ces travaux a pu être réalisée grâce au mécénat mis en place et qui a permis de récolter 75 000 €. Vous avez pu le voir sur cette vidéo, les fondations sapées par les douves sont reprises et la zone effondrée est restaurée. L'achèvement des travaux pour le calendrier est prévu avant cet été. On peut noter en parallèle la restauration du mail qui a été faite, parallèle au boulevard de Dickensbury. Je profite donc de cette soirée pour remercier les entreprises, les particuliers qui ont contribué au succès de cette première campagne de mécénat, en montrant leur attachement à notre patrimoine. Remercier également l'État, la région des Pays de la Loire, le département qui participe au plan financement global de cette restauration. Dès ce premier trimestre, une autre tranche de travaux a débuté et débutera. Elle concernera la tour Sainte-Anne et la porte Saint-Michel. D'ailleurs, à ce propos, une page entière du dernier Guérande Magazine, distribuée la semaine dernière, est consacrée à ces travaux. Et nous lançons donc actuellement la deuxième campagne de mécénat. Les fonds qui seront récoltés serviront à restaurer son escalier à vis. Alors, Yves en a parlé, le petit séminaire. Ça me permet de faire un peu plus court, mais de vous laisser admirer ce point de vue. Le petit séminaire est un autre patrimoine impressionnant et visible sur l'une des entrées principales de la ville. Nous, Guérandaises et Guérandais, sommes attachés à ce bâtiment dont l'état se dégrade malheureusement depuis plusieurs dizaines d'années. Dès 2010, la municipalité avec Cap-Atlantique ont engagé les discussions dans le but d'acquérir ce bâtiment. La ville de Guérande l'a tout d'abord acheté et fin 2016, la communauté de communes Cap-Atlantique a racheté le petit séminaire à la ville. En 2017, donc, un opérateur privé, la société François Ier, a proposé à Cap-Atlantique de racheter le bâtiment pour le transformer en logement. Ce qui donne une nouvelle inflexion à ce projet. Sur le foncier disponible, c'est ce qu'évoquait Yves, nous allons en fait avoir l'édification, la construction du nouveau conservatoire intercommunal, d'une salle d'audition pour nous permettre d'offrir des capacités d'accueil pour tous les gens du territoire. La chapelle également attenante au petit séminaire restera la propriété de Cap-Atlantique et fera également l'objet de restauration. Pour vous donner un calendrier approximatif, la cession du petit séminaire avec le groupe François Ier devrait se faire au cours de l'année 2019. Quant à la réhabilitation au logement, elle devrait intervenir à l'horizon 2022, 2023. Et la construction de la salle de diffusion et du conservatoire devrait être ouverte pour la saison 2023-2024. Donc je vous laisse admirer, vous avez une vue directe sur le cloître, ce patrimoine, donc je vous laisse en profiter quelques secondes.
Alors, je vais vous évoquer maintenant un autre sujet tout à fait différent, mais tout aussi important. Nous avons lancé, au début du mois de décembre, une démarche citoyenne de concertation, quelque peu originale, afin d'impliquer les habitants dans une réflexion globale. Donc l'objectif est d'organiser les déplacements à Guérande demain. Que ce soit en voiture, à vélo ou à pied, afin que Guérande devienne une ville apaisée. Une réunion publique s'est tenue le 11 décembre dernier, à laquelle plus de 100 personnes ont participé, et près de 50 Guérandais se sont manifestés pour constituer ce que nous avons appelé un groupe citoyen. D'ici la fin du mois, nous aurons étudié toutes les candidatures afin de créer un groupe d'environ 25 personnes. Ce groupe sera ensuite associé à plusieurs ateliers thématiques afin que l'avis des usagers soit pris en compte. Nous avons fixé, nous, municipalités, 3 objectifs pour encadrer cette concertation. Le premier, sécuriser les déplacements. Le deuxième, les fluidifier. Le troisième, améliorer le cadre de vie. Un des premiers secteurs qui sera concerné par cette démarche est celui que vous voyez en image, le secteur de Kerbignou au niveau de la route bleue. En effet, comme l'indiquait Yves, en 2019, un nouveau giratoire va être aménagé sur cette route bleue. Ce projet, qui est dans les cartons déjà depuis quelques années et piloté par Cap Atlantique, a été le fruit d'une concertation avec les entreprises de Viljam. Ces travaux dureront toute l'année 2019 et se prolongeront en 2020. Ce projet a donc pour objectif de créer une nouvelle entrée pour les voitures vers le parc et donc de soulager le trafic sur les tronçons existants, mais il permettra également d'intégrer les modes de déplacement doux en créant une connexion entre la voie verte de la Madeleine et le centre-ville. Vous pouvez constater que déjà, même au mois de novembre, la circulation sur cet axe est déjà dense. Ce projet était donc nécessaire. Nous avons pu mesurer que ce projet aura des conséquences sur le secteur précédemment évoqué, celui de Kerbignou. Eh bien, en créant ce groupe citoyen, nous souhaitons travailler main dans la main pour réaliser un aménagement qui corresponde aux attentes. Cet atelier sera un des premiers sujets du groupe citoyen et d'autres suivront. Car c'est une ambition de notre équipe, mettre le citoyen, mettre les citoyens au cœur de nos projets. Les 4 derniers projets que je vais vous présenter s'inscrivent également dans une démarche de concertation. Alors certains vont me dire, l'écoquartier Maisonneuve, on en entend parler à toutes les cérémonies de vœux. Eh bien là, l'écoquartier Maisonneuve, et oui, nous y sommes, des habitations sont terminées. Il y a donc de nouveaux habitants à Maisonneuve, dans le premier secteur appelé Tinevez. D'autres logements sont en gestation dans le secteur 2 appelé Quinquis, et à peu près également 200 logements sortiront dans les mois, années qui suivent. C'est donc un projet très structurant. C'est une ville dans la ville qui se crée, et ce projet a été co-construit avec les habitants. Des ateliers de concertation thématiques, des ateliers de concertation avec les professionnels de l'immobilier et de la construction, un partage d'expériences et pédagogie dans les écoles et avec les professionnels, une participation des Guérandais à la dénomination des voies, un forum professionnel sur les matériaux biosourcés ou encore le bioclimatisme et une concertation pour les jardins partagés. Le secteur de la métairie, qui sera donc la 3e tranche, commencera à sortir de terre par la suite en 2020-2021. Puis, ce sera au futur groupe scolaire de la Maisonneuve, dont le concours d'architectes connaîtra le lauréat lors de notre prochain conseil municipal. Ce groupe scolaire a pour vocation
de remplacer celui de la Pradonnet, qui date de 1975 et dont le coût de rénovation serait trop onéreux. Cette école, répondant aux objectifs environnementaux de l'écoquartier, sera un élément moteur du dynamisme de cette ville, dans la ville. Alors pour vous donner quelques informations sur l'école, il y aura 12 classes avec une extension possible de 4 classes supplémentaires. Il y aura 5 classes maternelles et 7 classes élémentaires. Un pôle périscolaire qui pourra être mutualisé avec le scolaire et ouvert en dehors des temps scolaires. Un pôle restauration. 2 cours qui seront conçus avec une prairie, une aire de jeu de ballon et un jardin pédagogique. Nous aurons donc, au travers de ce projet, un bâtiment polyvalent, adaptable et évolutif qui va au-delà du simple équipement scolaire. La mutualisation de certains locaux sera possible pour utiliser davantage les mètres carrés construits, sans pour cela remettre en cause l'usage principal qui est scolaire. Dans cette démarche de projet du groupe scolaire, une concertation et des ateliers ont été réalisés avec les futurs usagers de l'école pour établir le programme architectural et s'adapter aux besoins. Sorte de cahier des charges que l'architecte a conçu avec les utilisateurs de l'actuelle école de la Pradonnet. Christophe en parlait, par rapport à cet écoquartier, nous avons cette fameuse déviation Guérande-La Turballe. Il faut savoir, et j'ai eu tout récemment un courrier du président du département, Philippe Grosvalet, qui m'indique que la première portion qui va du Moulin du Diable et qui rejoindra la route de Mesquer devrait se réaliser à l'horizon 2020-2022. La direction régionale des affaires culturelles ayant demandé à ce que des fouilles archéologiques soient réalisées au préalable. Des réactions. Après mise en œuvre, nous allons passer à l'extérieur de Guérande. Christophe le soulignait, nous avons un territoire très vaste avec de nombreux jolis villages. Là, nous sommes sur le village de Saillé. Nous avons repris en 2018 les travaux pour l'achèvement de la rénovation du centre-bourg de Saillé. Ils vont se poursuivre en 2019 sur l'axe principal. Alors pour les connaisseurs, c'est la rue des Frères Leland et celle des Pré-Garniers. Cela se déroulera entre le mois de mars et mai. Et ensuite, les travaux définitifs de la rue du Berre. Là aussi, pour cet aménagement, les habitants ont été largement sollicités. Des propositions ont été formulées, des expérimentations ont été menées. À chaque fois, nous sommes revenus vers les Saillotins pour recueillir leurs sentiments. Il faut bien le dire, ils n'étaient pas toujours d'accord. Mais à chaque fois, ils ont été écoutés, des échanges se sont établis et des discussions intéressantes s'en sont suivies. Ces différents temps de rencontres ont notamment pu mettre en lumière les attentes des habitants qui étaient de sécuriser leur cheminement piétonnier et de ralentir la vitesse des véhicules sur les axes principaux. C'est donc, et je réaffirme, cette méthode que mon équipe et moi-même souhaitons développer. Discuter et échanger, le tout dans un climat de confiance et de bienveillance, l'intérêt collectif devant primer sur l'intérêt individuel. Laisse profiter les images. Alors, je vais vous présenter maintenant 2 projets pour nos sportifs, qui là aussi ont été associés à la réflexion. Même si cette façon de procéder peut donner parfois la pression de ralentir le processus, mais nous l'assumons totalement. Là, vous découvrez le complexe sportif Jean Ménager Vue du Ciel. C'est un équipement qui date des années 80. Il ne répond plus aujourd'hui parfaitement aux besoins des associations utilisatrices.
Celles-ci, dans leur ensemble, ont été approchées afin de construire un projet de rénovation cohérent pour toutes et tous. Alors, dans cet équipement, de nombreux sports y sont pratiqués. Aïkido, basket, musculation, boule plombée, judo, jiu-jitsu, volley, karaté et d'autres sports de combat avec le CRAPS de Guérande. L'enjeu est bien de parvenir à répondre au maximum des besoins remontés. Ceux qui ont été identifiés étaient un nombre de vestiaires insuffisant, des salles accueillant les combats de sport trop petites, ou les sports de combat plutôt, trop petites, trop faibles espaces de stockage pour le matériel et sol de la salle principale à refaire et également d'autres demandes. Il faut noter que ce complexe est très fréquenté, c'est ce qu'expliquait aussi Christophe par rapport à la centralité de Guérande. Aujourd'hui, il y a 1200 adhérents des clubs sportifs qui utilisent cette salle. À peu près la moitié sont guérandais et l'autre moitié est du territoire. Il y a 925 collégiens et 394 lycéens. C'est donc au total plus de 4000 passages par semaine qui sont comptabilisés. Il faut noter que dans cette démarche, le département qui a la compétence collège a notifié l'attribution pour la ville d'une subvention de plus de 420 000 € pour ce projet qui verra à minima les travaux suivants se réaliser. La mise aux normes au niveau sécurité et handicap, les vestiaires supplémentaires, une infirmerie, une extension du dojo, des espaces de stockage supplémentaires, la rénovation et le désamiantage. Ces travaux débuteront en 2020. Dernier équipement sportif dont on vous a parlé déjà depuis les 2 années de vœux précédentes, c'est le tennis de Bréhadour. Alors on le sait, le tennis français vit une période délicate, plaçant difficilement ses joueurs et joueuses d'élite mondiale. Mais à Guérande, en couvrant 2 terrains supplémentaires, nous participons à l'effort national en investissant dans des équipements qui permettront peut-être, qui sait, l'éclosion du futur Yannick Noah ou de la future Amélie Mauresmo, dernier vainqueur bleu-blanc-rouge d'un tournoi du Grand Chelem. Bon, pour revenir à des choses plus concrètes, ces aménagements concernent également la couverture donc, des 2 cours et également la création de vestiaires et bureaux qui permettront de répondre à la demande du club qui accueille cette année plus de 220 licenciés. Alors, il est vrai que ces travaux auraient pu commencer plus rapidement. Je pense que l'adjoint sport Frédéric Dunet ne va pas me contredire, mais nous avons eu quelques changements liés à un renouvellement du bureau du club de tennis et quelques imprévus administratifs qui ont ralenti le processus. Mais là encore, ce projet a été travaillé et retravaillé avec les membres de l'association. Il a également fait l'objet d'une présentation lors d'une assemblée générale du club de tennis auprès des licenciés et de leurs parents. La livraison prévue des tennis couverts sera aux alentours de septembre 2019.